Salut tout le monde, c'est iPhone DHQ, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau résumé de la semaine. Donc j'ai plusieurs nouvelles cette semaine à vous faire part du côté d'Apple et du côté du jailbreak. J'ai également une application de la semaine qui devrait vous plaire. Donc on va commencer tout de suite du côté d'Apple avec une nouvelle qui nous informe que peut-être le 7 mars aura lieu une conférence d'Apple pour annoncer l'iPad 3. Donc en fait c'est le site internet iMore qui nous informe de cette nouvelle que peut-être il y aurait lieu une conférence d'Apple le 7 mars. Donc peut-être que ça va avoir lieu, peut-être que ça n'aura pas lieu, c'est seulement une rumeur, mais on espère quand même avoir des nouvelles sur ce sujet. Donc restons toujours du côté des rumeurs. Apple ont encore plusieurs informations, mais en fait c'est des sites qui déduisent que Apple aurait des informations là-dessus. Donc comme quoi l'iPhone 5 sortirait cet automne, donc qui serait peut-être retardé. On ne sait pas encore, donc c'est sûrement une stratégie pour Apple de sortir l'iPhone 5 en automne, puisque les fêtes approchent tout de suite après. Donc ça permet aux utilisateurs d'acheter justement l'iPhone 5 pour Noël. Donc ils ont fait des ventes records justement avec l'iPhone 4S pour les ventes de Noël. Donc c'est une stratégie de sortir ça juste avant les fêtes, donc en automne. Peut-être que l'iPhone 5 sera pour cette saison. Comme à chaque année, avant la sortie d'un nouveau iPhone, il y a toujours plusieurs sites qui s'amusent à faire des nouveaux concepts. Donc, on a un nouveau concept qui circule sur le web. Donc, à propos de la Magic Mouse, il y aurait un iPhone 5 qui serait semblable à la Magic Mouse. Donc, vous pouvez voir juste les photos qui apparaissent à l'écran. C'est quand même un concept assez original. Puis, très intéressant à regarder. Par contre, je ne pense pas que ce soit l'idée d'Apple en général de sortir un iPhone 5 avec ce design-là, mais ça nous permet de voir un iPhone sur un autre angle. Donc, je vous laisse admirer les photos. Donc maintenant du côté des nouvelles sorties d'Apple, donc vous savez sûrement tous que Apple va rendre disponible l'iOS 5.1 bientôt. Donc il y avait quelques bêtas qui annonçaient des nouveautés. Par contre, dans ces bêtas-là, il n'y avait pas la nouvelle nouveauté qui permet, avec l'icône de l'appareil photo, juste aller chercher mon iPhone pour vous montrer. Donc si je prends mon iPhone, puis je double tape sur le Home button, vous pouvez voir juste ici. Peut-être que vous ne voyez pas très bien. Donc vous pouvez voir peut-être qu'il y a l'icône donc pour la caméra. Donc la possibilité tout simplement de glisser vers le haut pour afficher la caméra. Donc je vous montre ça dans une photo qui apparaît à l'instant. Puis c'est ça, c'est une nouveauté de l'iOS 5.1 qui devrait arriver très bientôt encore une fois. Une nouveauté qui circule depuis aujourd'hui sur le web, donc un iMessage pour Mac. Il y a une vidéo qui est maintenant sur YouTube qui explique comment installer justement l'application Message, qui est un semblable de iMessage qui vous permet de communiquer avec les iPod Touch et iPhone. Donc c'est une bêta test encore. Par contre, ça se peut que ça soit disponible bientôt en version originale. Donc vous pouvez tester sur vos Mac. Personnellement, je n'ai pas de Mac, donc je n'ai pas pu tester. Puis juste à suivre la vidéo tutoriel, donc vous cliquez sur un lien qui est dans la description, ça va vous rediriger vers un blog de iPod Touch 10 Pro, puis vous allez avoir toutes les informations à ce sujet. Donc je vous rappelle que l'application Message qui est en bêta test vous permet de communiquer avec un Mac pour un iPod Touch et un iPhone, et même un iPad avec l'application iMessage. Plusieurs d'entre vous doivent déjà connaître Normand fait des vidéos sur YouTube. Donc cette semaine, il a décidé de sortir un vidéo, dans le fond un podcast assez comique et qui parle des Apple Addicts, donc les personnes qui sont un peu accros aux appareils Apple, moi entre autres. Puis j'ai écouté cette vidéo, j'ai bien ri, donc je vous conseille d'aller la voir, c'est assez drôle, puis félicitations à lui d'avoir fait ce genre de podcast. Donc juste à suivre le lien qui apparaît à l'écran ou tout simplement cliquer dans la description pour être redirigé sur le blog d'iPod Touch 10 Pro, puis avoir le lien directement de la vidéo. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo, c'est très comique. Donc maintenant, tombons du côté des SIM-lock et jailbreak de vos appareils. Donc de très bonnes nouvelles du côté du DSIM-lock pour l'iPhone 4S. Donc j'ai parlé il y a 2 semaines dans ma vidéo résumée de la semaine d'une nouvelle carte SIM qui permettait le DSIM-lockage de l'iPhone 4S. Eh bien, cette fois-ci, c'est la tant réputée carte SIM, la GUV SIM, qui a été mise à jour en GUV Ultra SIM S, qui permet le DSIM-lock de l'iPhone 4S sous les basebands 01.011, 0.13 et 0.14. Donc, tous ces basebands-là sont compatibles. Je vous rappelle que cette carte SIM est uniquement pour l'iPhone 4S. Donc, si vous voulez pour l'iPhone 4, c'est seulement la GUV SIM. Et je rappelle que le dernier baseband de l'iPhone 4 n'est pas des SIM lockable encore.
Donc il faudra attendre pour celui-là. Par contre, pour l'iPhone 4S, tous les basebands sont des simulacrables avec cette carte SIM. Donc si vous voulez, vous pouvez vous procurer sur Internet. Je crois que c'est au coût de 30 à 50$, tout dépendant des sites Internet où vous la procurez. Donc, si vous voulez désimloquer votre appareil, c'est libre à vous. Donc, c'est une très bonne nouvelle de ce côté-là. Maintenant, du côté logiciel des jailbreaks, il y a Tiny Umbrella qui permet la sauvegarde de vos fichiers SHSH de vos appareils, qui est passé en version 5.10.07. Donc, cette nouvelle version permet le tri de vos fichiers SHSH par ordre alphabétique. Donc, le tri de vos appareils par ordre alphabétique. Ça permet tout simplement d'être mieux trié. Pour cette version, il n'y avait pas de grandes nouveautés. Par contre, le développeur Notcom annonce qu'éventuellement, il va y avoir de grandes nouveautés dans son application Tiny Umbrella. Donc, je vous conseille vivement de télécharger Tiny Umbrella et de sauvegarder vos fichiers SHSH de chaque appareil en version 5.0.1 pour être sûr de bénéficier d'un jailbreak à vie. Donc, vous allez avoir la possibilité de retourner toujours au 5.0.1 si vous faites par malchance une mise à jour. Donc, je vous conseille de télécharger ça et de sauvegarder vos fichiers SHSH. Donc, pour la dernière nouveauté, j'ai décidé de garder ByteSMS, la version 6.2. Donc, une 10e bêta est disponible pour ByteSMS en version 6.2. Cette nouvelle version n'apporte pas grand-chose, c'était plus dans la bêta 9 qui avait des grands changements. Mais vous pouvez toujours cliquer dans la description pour aller voir un changelog complet de l'application ByteSMS en version 6.2, donc avec toutes les bêtas détaillées. Puis vous allez pouvoir avoir plusieurs informations justement sur cette application, qui est une application selon moi essentielle lorsqu'on jailbreak un appareil. Donc je vous conseille vraiment d'installer ByteSMS. Alors maintenant, pour l'application de la semaine, donc j'ai pas de vidéo qui a été faite encore, mais je veux vraiment faire une vidéo. Puis j'attendais d'être justement chez ma mère pour avoir tout mon équipement pour faire une bonne vidéo, parce que cette application-là, c'est selon moi une application qui va devenir très populaire sur Cydia. C'est Multitoon que l'application s'appelle. Ça permet d'avoir plusieurs librairies sur votre appareil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir plusieurs librairies? C'est tout simplement synchroniser avec différents iTunes votre appareil. Et selon moi, c'est génial parce que c'est un des gros problèmes qu'avaient justement les appareils Apple. On ne pouvait pas synchroniser avec différents ordinateurs. Donc avec Multitoon, c'est la nouvelle possibilité donc d'avoir différentes librairies. Je vais sortir cette vidéo justement cette semaine, puis vous allez avoir une annotation qui va s'apparaître à l'écran quand ça va être disponible. Puis je vous conseille d'aller voir ça. Et ça va être une belle vidéo où je vais bien expliquer cette application. Donc, c'est pas mal tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le résumé de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner juste en cliquant sur le bouton s'abonner. Ça vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Twitter, mon Facebook. Et n'oubliez surtout pas de visiter iPodTouch The Pro juste avant qu'on se laisse. Donc, je tiens encore une fois à vous informer que ma chaîne secondaire s'en vient bientôt. Je vais faire justement, elle est déjà prête toute. Je vous donne pas le lien tout de suite. Quand je vais faire ma première vidéo, je vais faire une vidéo également sur iPhone THQ pour vous informer de l'ouverture de ma chaîne. Vous allez pouvoir aller voir cette nouvelle vidéo et vous abonner à ma nouvelle chaîne si ça vous plaît. Donc, vivement que ça s'en vienne bientôt. Donc, je vous laisse là-dessus. Au revoir.